La question suivante est celle de Monsieur Lefebvre sur le refus de dérogation au plan d'embauche des CPS. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, plusieurs CPS ayant fait auprès du CRAC une demande de dérogation à leur plan d'embauche se sont vus refuser cette dérogation. Pourtant, cette dérogation semble essentielle à la préparation de l'arrivée des nouveaux demandeurs suite à la réforme des allocations de chômage, toutes ces personnes qui vont être demain exclues du chômage. L'objectif est donc d'assurer un personnel en nombre suffisant pour accueillir les nouvelles demandes et préserver ainsi des conditions de travail acceptables pour les travailleurs sociaux déjà en place. Si le CRAC se borne à une logique purement budgétaire, vous conviendrez que ce refus met à mal la capacité des communes et CPS à s'organiser face à cette réforme majeure dont le surcoût pour les communes a déjà été dénoncé par ailleurs. Confirmez-vous cette information? Comptez-vous donner des instructions au CRAC afin d'offrir aux communes une certaine souplesse puisqu'elles sont les plus à même de déterminer leurs besoins, me semble-t-il. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. La DPR prône une gestion rigoureuse, saine et pérenne des finances locales, vous le savez. La priorité du gouvernement est donc claire, garantir des services publics solides sans mettre en péril la soutenabilité des finances locales. Il faut réussir les deux. J'allais faire une incise, mais je ne le ferai pas. Il ne s'agit donc pas d'opposer la rigueur budgétaire et réponse sociale, mais de faire converger ces deux exigences. Dès qu'un besoin est objectivé, qu'il s'accompagne de garanties suffisantes, le CRAC peut donner un avis favorable. Toutefois, lorsqu'un CPS est soumis à un plan d'embauche, c'est que sa commune a reçu un soutien financier régional par l'intermédiaire du CRAC. En échange, elle s'engage à respecter un plan de gestion qui fixe une trajectoire budgétaire équilibrée sur toute la durée du prêt contracté. L'approbation d'une dérogation à ce plan n'est donc pas automatique. Elle suppose que la demande soit compatible avec les engagements pris à une échelle globale. Chaque demande de dérogation est examinée au cas par le CRAC à la lumière de plusieurs critères. La justification concrète et chiffrée du besoin de personnel, l'impact sur les finances locales, la présence de mesures compensatoires et le respect des balises définies avec la commune. Ces balises, établies d'un commun accord, visent notamment à maîtriser la part des dépenses de personnel dans le budget global. Lorsqu'un refus est formulé, il s'explique toujours par un déséquilibre constaté dans la trajectoire financière globale. Dans l'état d'esprit de la déclaration de politique régionale 2024-2029, cette approche vise une action publique plus sobre, plus efficace et mieux anticipée. Il en va de la crédibilité de notre soutien aux communes et de notre responsabilité envers les citoyens comme envers les générations futures. Par ailleurs, il a effectivement été confirmé qu'un subside anticipé de 26 millions d'euros sera versé par l'État fédéral au CPS afin de leur permettre de faire face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit. Ces moyens constitueront donc une avance qui permettra au CPS de disposer rapidement de la trésorerie nécessaire pour assurer la continuité de l'aide sociale, ou en tout cas la réponse aux décisions prises par le fédéral. Je précise que les montants sont prévus jusqu'à la fin de la législature et seront adaptés en fonction de la réalité du flux réel des bénéficiaires constatés sur le terrain. C'est un engagement qu'on a pu entendre de la part des ministres fédéraux dans le cadre de la CIM Action sociale. Nous restons donc à ce stade, au niveau wallon, dans l'attente des modalités précises de répartition. Le budget est annoncé, est confirmé pour 2025, mais nous n'avons pas là le détail. J'imagine qu'elles seront fixées dans les prochaines semaines. De ce point de vue-là, je ne peux que vous renvoyer vers le débat au niveau du Parlement fédéral. Merci, Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'entends bien et je comprends qu'il faille parfois faire des économies, qu'on doit mesurer les budgets, mais ici on parle de personnes qui vont être exclues du chômage, on parle de plus de 150 000 personnes exclues. Les différentes études qui sortent chaque jour démontrent que les chiffres sont en plus sous-évalués et que certaines communes risquent d'être envahies de ces personnes qui vont malheureusement être exclues. Et vous me dites simplement, mais des moyens seront garantis par le fédéral, il n'y a pas de souci, on va évaluer. Mais sauf que ces gens, ils vont arriver dans quelques semaines aux portes des CPAS. Les assistants sociaux, déjà aujourd'hui submergés par leur travail, vont se retrouver davantage encore submergés, parfois même en difficulté, puisque vous savez que ces exclusions du chômage risquent de créer des tensions au sein de la population, et donc nos assistants sociaux vont peut-être se retrouver en grande difficulté demain. Et donc,
Tant mieux s'il y a des besoins, s'il y a ça, des moyens fédéraux qui arrivent en plus, mais je pense qu'on ne doit pas absolument attendre que ces moyens soient sur la table dans quelques mois et peut-être prendre les devants pour faire en sorte justement que le travail social dans nos CPS puisse continuer et puisse surtout se faire dans de bonnes conditions avec ces exclusions. Merci.